Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir dans cette vidéo les différentes méthodes pour affecter une adresse IP statique à la machine Linux. La première méthode, à l'aide des fichiers EFCFG qui se trouve dans le chemin etc sysconfig network scripts EFCFG avec tabulation. Donc, voici les deux fichiers de configuration, LO, le fichier de configuration de l'interface pour loopback, et OTH0, le fichier de configuration de ma carte réseau. Les directives qui nous intéressent, boot proto, est marqué ici un non, et PADR, le préfixe, la gateway, la passerelle, DNS1 et DNS2 si vous voulez configurer le DNS préféré et auxiliaire. Plus la directive on boot. On doit s'assurer que l'adresse MAC est celle de la carte réseau. Pour cela, on doit lancer un nouveau terminal. fconfig qui permet d'afficher les paramètres de la carte réseau. On y trouve deux interfaces. LO qui représente le réseau virtuel de la machine et qui permet aux applications réseau d'une même machine de communiquer entre elles même si l'on ne dispose pas de carte réseau. On va s'intéresser à l'interface de la carte réseau ENS33. Afin d'adapter l'interface avec son fichier de configuration, il suffit de copier l'adresse MAC mentionnée ici après Ether et la coller après la directive HWADR. Mode d'insertion, coller, enregistrer, quitter. La commande fconfig affiche les paramètres, bien sûr, paramètres TCP/IP ou les paramètres de la carte réseau. Ils ne sont pas à jour. Alors pour charger le nouveau paramètre, on va désactiver pour activer l'interface. Donc la commande fdown ONS33 et puis fdown ou fup pardon ONS33. fconfig une nouvelle fois. Maintenant les paramètres s'affichent. Donc l'adresse IP devant inet avec le masque, l'adresse MAC, adresse de diffusion. En plus, si vous voulez chercher plus d'informations sur les options du fichier EFCFG, il suffit d'exécuter la commande à propos EFCFG. Le résultat liste les manuels décrivant EFCFG. Celui qui nous intéresse est nmsetting EFCFG RH. Donc, voyons le contenu de ce manuel avec la commande man nmsetting. Donc, ce fichier contient la description des différents paramètres réseau. En bas, tout en bas, voici un exemple d'une configuration DHCP pour Ethernet. Le deuxième, donc, il est marqué ici boot proto DHCP. Donc, le deuxième exemple est celui d'une configuration statique. Donc, DHCP statique. Nous avons aussi des exemples sur la configuration Wi-Fi avec méthode d'authentification WPA2, de bridge, donc un exemple de bonding, de team. Ensuite, on trouve les nouveaux plugins ou les plugins mis à jour de Network Manager, savoir NM Controlled ou Control D, qui précise si le Network Manager doit contrôler l'interface réseau. Donc en général, il est marqué oui. Les autres variables telles que per DNS,
qui précise si le DNS fourni en DHCP, PPP, VPN sur cette interface doivent être ajoutés au fichier resolve.conf, donc /etc resolve.conf. En boot, indique si l'interface doit démarrer au démarrage de la machine. L'extension de cette directive permet au profil réseau de s'auto-connecter à n'importe quel moment. Bootproto indique le type de démarrage de l'interface. Peut prendre les valeurs DHCP, statique, non, et la nouvelle valeur auto-IP pour l'adressage IPv4, link local. Dernière directive HWADR permet de spécifier une adresse MAC permanente à utiliser. Elle est particulièrement pratique pour les déplacements des VM ou pour les bouts DHCP statiques. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, chercher plus d'informations, vous pouvez descendre en bas. La deuxième méthode, pour une configuration avec un assistant, on utilise l'outil d'interface utilisateur de texte, NMTWI. Pour faire ça, on va sélectionner ici le premier choix. Puis, dans la liste des fichiers de configuration, sélectionne OTH0 par exemple. Les paramètres de la connexion s'affichent, le nom des profils. Regardez ici le nom fourni par le système OTH0. On peut modifier ou spécifier l'adresse MAC de l'interface, donc NS33. Les autres paramètres, donc une configuration manuelle ou statique. Nous avons l'adresse IP, la passerelle, le serveur DNS. Une fois terminé, il faut donc cliquer sur Valider. Donc, Back pour tourner vers l'arrière. Ensuite, on doit vérifier la connexion active. Donc, il doit être, par exemple, dans ce cas-là, ETH0, l'étoile devant ETH0. Fconfig permet toujours de s'assurer. Donc, ici, nous avons les anciens paramètres. Il suffit de recharger les nouveaux paramètres en utilisant fdown et fup. Oui, maintenant, donc, nous avons la configuration, la nouvelle configuration. Dans la troisième méthode, on va utiliser le NMCLI pour afficher le statut général ou le statut global du Network Manager. La commande NMCLI General Status. Remarquez ici qu'il n'y a aucune connectivité. Et pour afficher toutes les connexions, on utilise NMCLI con ou connexion show. La commande affiche deux connexions. Une connexion est identifiée par un nom, un UID, un chip et par un nom de périphérique physique avec lequel la connexion est attachée. Si vous voulez afficher ici les connexions actives, on peut ajouter ici "-a" ou double-tiret active. Et pour afficher les périphériques reconnus par Network Manager, on utilise NMCLI Device Status. Bien sûr, nous avons deux interfaces, ENS33, l'interface physique, et l'interface logique LO. ENS33 elle est déconnectée, LO n'est pas gérée par Network Manager. Nous avons aussi NMCLI Device Show qui permet d'afficher les paramètres, donc le nom de l'interface, le type, l'adresse MAC, la taille maximale de l'unité, l'état, déconnecté ou connecté, les connectés à quelle connexion, donc le chemin de fichier de connexion, deuxième interface, troisième s'il existe, ainsi de suite.
L'outil NMCLA peut être utilisé pour démarrer et pour stopper une interface de réseau, aussi les connexions. Donc on peut utiliser ici l'option Connect pour connecter une interface. D'autre façon, pour lier une interface à une connexion. Donc show. Maintenant, NS33 est lié à la connexion ETH0. Et si vous voulez déconnecter cette interface, il suffit de remplacer Connect par Disconnect. Maintenant, l'interface est déconnectée. Alors, pour les besoins d'ITP, donc la suite d'ITP, on va connecter l'interface. Et afin de configurer cette interface ou cette connexion, on utilise l'option Modify. Donc NMCLA, connexion Modify ou ConMod, suivi par le nom de la connexion. Dans ce cas-là, c'est OTH0. Si vous voulez configurer une adresse IP, donc la variable ipv4.adresse, SLF1, adresse IP / le préfixe. La deuxième commande, si vous voulez configurer, c'est la passerelle, ipv4.gateway, donc l'adresse IP tout court. Vous pouvez ajouter d'autres options, par exemple, si vous voulez ajouter une adresse IP d'un serveur DNS, bien sûr, on peut configurer plusieurs serveurs. Alors, l'ajout, on mentionne ici please, donc please ipv4.dns. Si vous voulez bien sûr supprimer cette ligne, il suffit d'ajouter ici l'option moins, donc moins ipv4.dns. La dernière étape, on doit mentionner ici la méthode de configuration, donc elle est manuelle, peut être remplacée par auto ou auto IP. Une fois terminé, il suffit de configurer, d'activer l'interface, la connexion. Donc ConApp, le nom de la connexion. Alors, afin de s'assurer ConShow, donc la connexion est liée à l'interface. DeviceShow permet d'afficher les paramètres. Donc les nouveaux paramètres, nous avons ici l'adresse IP, le masque, la passerelle, serveur DNS, adresse link locale, donc IPv6 si vous voulez. Et si vous voulez supprimer ici toutes les connexions, on utilise l'option del. Donc avant ça, on va s'assurer de lister les connexions créées. Donc condel, le nom suivi par le nom ou le UID de la connexion. Dans ce cas-là, ETH, c'est-à-dire qu'elle va supprimer donc toutes les connexions nommées OTH. Il n'y a rien maintenant. On regarde l'état de l'interface, donc NMCLA, dev show. Maintenant, l'interface est déconnectée, vu qu'il n'y a plus de connexion, bien sûr. On va remarquer ici, devant Général Connexion, il n'y a rien. Maintenant, on va créer une nouvelle connexion. On va garder le même nom. Vous pouvez essayer de modifier le nom de la connexion à la place de TH0. Vous pouvez essayer de choisir n'importe quel nom. Donc, NMCLA, connexion, donc add à la place de modify, suivi par le nom ou le type de la technologie, donc Ethernet, le nom de la connexion après conname et le nom de l'interface après EF name, donc interface name. Connexion
créé avec Sexy, avec un nouveau UUID